l'idéologie dominante actuellement, que j'appelle une idéologie ambiante, qui a sa face officielle, qui est la pensée unique, dont on parlait tout à l'heure, et qui a sa face officieuse, qui est finalement ce langage que les médias, ou cet ensemble de conduites que prescrivent les médias dans leur ensemble. Cette idéologie-là, elle n'apparaît jamais comme une idéologie. Elle est présentée comme quelque chose de bien naturel, comme quelque chose qu'il est évident que l'on fasse. Doit être évident d'avoir une télévision. Comment peut-on ne pas avoir de télévision au XXe siècle ou à la fin du XXe siècle? Il est évident d'accepter le système publicitaire. Vous n'allez quand même pas, vous n'allez quand même plus, en 2000 et des poussières, mettre en cause le système publicitaire, etc. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ce qui est idéologique, tout ce qui est choix que le système a organisé et sur lesquels on ne nous a pas demandé notre avis, nous est présenté comme des évidences, comme des choses qui vont de soi et que l'on n'a pas même à discuter. Bon, ça c'est très intéressant. Et alors effectivement, à propos de la pensée unique, qui est une manière uniforme, partielle et sectaire d'interpréter l'économie ou de la faire, Alain Minc avait dit, ce n'est pas la pensée qui est unique, c'est la réalité. À partir de ce moment-là, il n'était pas question de mettre en cause ce que faisait l'économie libérale ou ultralibérale, c'était donné comme la réalité. Et donc, il fallait suivre la réalité. Alors, par exemple, la mondialisation, on va vous dire, c'est une réalité. Bien sûr que c'est une réalité, mais ça n'est pas nécessairement une bonne réalité. Or, l'idéologie dit, c'est une réalité, donc c'est valable, donc il faut aller dans ce sens-là. La globalisation, même chose. La privatisation, même chose. Ça se fait, donc ça doit se faire. Donc il fallait le faire, etc., etc. Donc on présente sous forme de fait accompli les choses qu'il faut faire accepter par les gens, au lieu de leur demander s'ils sont d'accord ou pas. Bon. Alors naturellement, ça rejoint ce que je disais dans mon livre sur le sophisme de l'inéluctable. La plupart des politiciens couvrent leurs actions, leurs choix, car ce sont des choix et des décisions, sous l'espèce de l'inéluctable. On ne pouvait pas faire autrement. C'était écrit. Les Américains font ceci. Or, tout le monde sait qu'en France, il se produit toujours ce qui se produisait 10 ans avant aux États-Unis. Donc, il fallait le faire en France. La société Renault a fermé une usine en Belgique. Bon. Pour, naturellement, restructurer et créer ailleurs d'autres usines qui faisaient le même travail, mais avec des gens qui étaient payés moins cher. C'était donc le fruit d'un calcul économique. Bon. Sur la fermeture de cette usine, le chef de l'État français a déclaré la chose suivante. La fermeture des usines, c'est aussi, hélas, la vie. Les arbres naissent, vivent et meurent, les plantes, les animaux, les hommes et les entreprises aussi. Alors ça, c'est un bon exemple, effectivement, de naturalisation de ce qui se passe, qui est en fait une dépolitisation. Donc les gens sont donc obligés d'accepter comme étant naturel, comme étant indépendant de la volonté des politiques, un certain nombre de décisions qui, en fait, sont dépendantes. Voilà. C'est comme ça qu'on manipule, finalement, le citoyen et qu'on le dissuade de croire en son propre vote, à la limite.